Méditation du 11 février. Imitatrices de qui? Ils ont suivi les principes des nations que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. C'est ce qu'ont fait les rois d'Israël. 2 Rois 17, le verset 8. La reine Isabeau de Bavière, épouse du roi Charles VI de France, portait une haute coiffure qui se terminait par un long cône, d'où pendait une gaze très fine afin de dissimuler sa calvitie. Cette coiffure a fait tellement fureur parmi les nobles dames du XVe siècle qu'elles ont commencé à rivaliser entre elles pour savoir qui porterait le cône le plus haut. Cette pratique est encore répandue aujourd'hui. Les uns imitent les autres. Selon les psychologues, l'imitation est un processus d'apprentissage dans lequel il y a toujours un modèle ou un schéma à suivre. Par exemple, les enfants apprennent en imitant leurs parents, qui sont leurs premiers modèles, d'où l'importance d'être de bons modèles. Cependant, l'ennemi conçoit des schémas qui deviennent populaires et nos jeunes cessent d'imiter leurs parents pour imiter leurs amis, plutôt que d'être considérés comme bizarres. Mais imiter les autres est un grand risque si l'on ne s'arrête pas d'abord sur la question de savoir si ce modèle est digne d'être imité. Les Israélites, par exemple, en sont venus à imiter toutes les mauvaises pratiques des peuples païens, tombant dans des rites et des sacrifices que Dieu avait en horreur. C'est pourquoi il les a livrés aux mains des Assyriens et ils sont retournés en captivité. Et vous, qu'imitez-vous? Qui imitez-vous? Et pourquoi? Dieu n'aime pas que ses filles qu'il a dotées de raison et d'intelligence passent leur vie à imiter sans analyser soigneusement quoi, qui et pourquoi. Il est vrai que nous sommes constamment bombardés de modèles différents, mais dans la Bible, nous avons des lignes directrices à considérer, ainsi que de grands personnages dont la vie est digne d'être imitée. Esther et son courage, Abigail et son beau caractère, Rahab et sa ténacité, Marie et sa pureté, etc. Prenez aujourd'hui la décision d'imiter tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête et respectable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange. S'il y a quelque vertu, s'il y a quelque chose à admirer, que cela soit l'objet de vos pensées. Voir Philippiens 4, verset 8. Ne vous laissez pas emporter par le consumérisme et le matérialisme qui peuvent vous faire perdre de vue votre propre grand modèle. PS, heureuse d'imiter Jésus. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.